rien n'a été fait en Guinée-Bissau et une intervention très rapide du côté du Bénin. Ça, c'est le mal de la CEDEAO, ce qu'on appelle tout le temps le deux poids, deux mesures. Mais ici, il faut qu'on soit clair, c'est la première fois que cette force intervient. Donc on ne peut pas encore parler de force de deux poids, deux mesures pour la force. Pour la CEDEAO, c'est déjà connu. Pour cette force, c'est la première fois. Attendons la prochaine fois maintenant pour voir est-ce qu'on aura une intervention similaire ou on verra encore des calculs politiques qui feront que l'intervention se fait en fonction du pays ou en fonction de la personne qui est le président au niveau du pays. Mais en ce qui concerne les mutins, vous avez dit que c'était une dizaine de personnes, 4 pelés intendus, mais une vingtaine de personnes, faut-il une intervention avec hélicoptère pour les maîtriser? Que révèle cette intervention du Nigeria, entre guillemets, sur la capacité réelle du gouvernement béninois à contrôler totalement la situation? À mon avis, il y a deux choses. La CEDEAO, si vous regardez le communiqué de la CEDEAO, si vous regardez le communiqué de l'Union africaine, le communiqué de la CEDEAO dit clairement qu'ils sont prêts à descendre sur le Cotonou. Et c'est ce qui a été fait. Parce qu'il faut bien faire la part des choses. Quand il a fallu intervenir en Gambie, c'était surtout le Sénégal. Mais ce n'était pas le Sénégal en tant que pays, c'était le Sénégal délégué par la CEDEAO à l'époque. C'est la même chose qui se passe présentement. D'ailleurs, d'autres forces vont rejoindre Cotonou. Est-ce que la CEDEAO s'est dit maintenant ça suffit pour ces coups d'État? On prend nos responsabilités. Si vous faites un coup d'État, on ne vous donnera même pas l'occasion de vous installer, tout simplement. Ça peut être une lecture. Parce que moi, c'est la première lecture que j'ai faite. Les gens considèrent que maintenant les coups d'État tombent un peu partout. Ils ont peut-être pris la décision que c'est terminé maintenant. On ne laissera plus quelqu'un faire un coup d'État dans un de ces pays. Ça peut être une lecture. La question du Bénin, est-ce que le Bénin n'est pas capable de se protéger? Elle est valable même pour le Nigeria. Parce qu'on voit le Nigeria qui vient intervenir au Bénin. Mais on a vu les rapts des filles au Nigeria. Ce que j'avais dit sur le Mali, c'est la même chose que j'avais dit sur le Nigeria. Mais on ne peut pas ramasser comme ça 300 personnes, puisque ça fait une masse de personnes. Mais il y a suffisamment d'instruments de détection, que ce soit thermique ou autre. Si on l'utilise, on doit pouvoir trouver où se trouvent ces gens. Bon, heureusement, les filles ont été libérées finalement. Mais c'est pour dire une chose, quel est le pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui est capable d'assumer sa sécurité seul? Il n'y en a pas. C'est ça la vérité. Il n'y en a pas. Et ça fait qu'à chaque fois qu'il y a un problème, la solidarité doit être la règle. C'était toute la pertinence de ces forces de la CEDEAO, de l'Union africaine qui était en train d'être mise en place, parce que les populations, nos gouvernements savent parfaitement que face à certaines difficultés, ils auront du mal à pouvoir tenir, mais malheureusement,